Vous pourriez avoir du mal à le croire, mais Brigitte Macron est une femme engagée contre les violences verbales. Elle en a même fait son cheval de bataille. On n'arrive à rien par la violence. C'est quelque chose fondamentalement, je peux parfois, moi aussi, l'être un peu verbalement, mais je fais très attention de jamais blesser les autres, de jamais blesser, parce que ça ne sert à rien, et c'est pas comme ça qu'on avance. Elle a bien retenu la leçon de son expérience de prof, toujours faire attention aux mots qu'elle emploie. Elle veille à ne pas choquer, à ne jamais blesser. Moi, je l'ai vécu étant professeur. J'avais qu'une angoisse, c'est de blesser mes adolescents. On leur dit quelque chose sur une dissertation. Et ce qu'on leur dit sur cette dissertation, c'est quelque chose qu'ils prennent pour eux et qu'ils gardent. Donc, on ne se rend pas toujours compte du mal qu'on peut faire. Les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, il s'écrit et il se dit des choses assez terribles, assez violentes à votre égard. Alors là, c'est invraisemblable. Cette violence verbale, à l'abri de l'anonymat, ça, je trouve ça insensé. Bannir toute forme de violence de son expression verbale, faire attention au choix des mots pour ne pas blesser. Que demander de plus ? Que Brigitte Macron s'engage auprès des féministes ? Eh bien, elle l'a fait. L'engagement de Brigitte Macron, la Première Dame, a visiblement décidé de mettre son image et sa notoriété au service de la lutte contre les violences faites aux femmes par les hommes, le harcèlement, les agressions, le viol. Elle assistait hier à une pièce de théâtre sur le sujet. Face à une comédienne sur scène qui évoque son propre viol, plusieurs secrétaires d'État, ministres et la Première Dame Brigitte Macron, alors que des milliers de femmes évoquent leur cas sur les réseaux sociaux, Brigitte Macron est ravie que leurs paroles se libèrent. Deux mots à vous dire, ça suffit. Je pense que tout ça doit s'arrêter très vite. Qu'est-ce qui doit s'arrêter ? Le silence ? Le silence, entre autres. La libération de la parole, c'est ce qui peut arriver de mieux. Elles sont très courageuses de le faire. Et je pousse vraiment à rompre le silence. C'est formidable. Quelque chose est en train de se passer. Vraiment. C'était en octobre 2017, au début du mouvement MeToo et Balance ton porc en France. Brigitte Macron rejoint alors les femmes qui luttent contre le harcèlement et les violences sexuelles. Elle appelle à rompre le silence. Quelque chose de formidable est en train de se passer, se réjouit-elle. Mais tout ceci était sans doute trop beau pour être vrai. Brigitte Macron, soi-disant alliée du mouvement féministe, va finir par trahir la cause. Après avoir appelé à libérer la parole des victimes, elle insulte et menace aujourd'hui celles qui osent contester le non-lieu accordé à un homme accusé de viol, l'humoriste Harry Habitant. Voici comment Brigitte Macron qualifie des féministes. J'ai peur. T'as peur de quoi ? De tout. Les sales connes, on va les foutre dehors. Sale conne, voilà comment Brigitte Macron parle désormais des militantes féministes du collectif Nous Toutes, à qui elle reproche d'avoir brièvement interrompu la veille un spectacle de son ami Harry Habitant, comme vous pouvez le voir sur ces images filmées par Lisa Lapp pour le Média. Se sachant enregistrée, Brigitte Macron a donc parlé de sale conne, mais attendez, elle sait pourtant que ce mot est tabou pour les locataires de l'Élysée. Elle ne peut pas ignorer les précédents. Brigitte Macron savait, mais elle l'a quand même refait. La vidéo fait un tabac sur le net. La séquence agite les réseaux sociaux depuis plusieurs jours. Ils sont complètement cons. Ils auraient jamais dû le sortir. Le Premier ministre était formidable. Une déclaration jugée inacceptable par les responsables haïtiens visés par cette sortie de route d'Emmanuel Macron. Au football, la VAR, VAR, c'est l'assistance vidéo à l'arbitrage. Et aux médias, la VAR, c'est la vérification de la parole des politiques. Dans ce nouvel épisode, on va se demander si, concernant la lutte contre les violences faites aux femmes, le couple Macron n'aurait pas eu tendance à nous prendre pour des cons et des sales connes. Mais avant ça, un petit rappel. Le Média entre dans sa campagne de dons de fin d'année. Depuis plus de 8 ans, le Média tient bon dans un paysage audiovisuel toujours plus concentré et réactionnaire. Mais pour tenir, nous avons besoin de vous. Aidez-nous à continuer à informer, créer un paysage audiovisuel plus juste,
plus sociale et plus solidaire. Abonnez-vous ou faites un don défiscalisé aux médias. Grâce à vous, le combat continue. D'abord, cette question. La VAR politique doit-elle vraiment s'intéresser à Brigitte Macron ? Car après tout, elle n'est pas élue. Le titre de Première Dame de France n'est qu'une formule journalistique qui n'a aucune valeur constitutionnelle ni législative. Par ailleurs, quand on l'interroge, Brigitte Macron affirme qu'elle ne fait pas de politique. Vous succédez à Bernadette Chirac, qui avait un rôle très politique. Oui, alors là, moi, ça ne vous a pas échappé, je ne fais pas de politique. Je suis même à distance prophylactique de la politique. Je n'ai Il y a un doute, mais c'est pas beau de douter. Brigitte Macron ne fait pas de politique ? Vraiment ? À moins d'un an des prochaines élections municipales, et la Première Dame multiplie effectivement les visites, les rencontres d'élus dans plusieurs villes cruciales. Brigitte Macron est à Lyon pour inaugurer une maison de repos. Ce jour-là, la Première Dame réunit David Kimmelfeld, président de la métropole, et Gérard Collomb, maire de la ville, tous deux en guerre ouverte pour les prochaines municipales. Elle joue les émissaires, ça permet sans doute de faire passer des messages du président de la République et puis de faire passer aussi des messages auprès de l'opinion à 9 mois maintenant des élections municipales. À la sortie, Brigitte Macron dément tout message caché. Vous ne vous en rendez pas compte. En fin de compte, c'est que tout n'est pas politique. Et résolument pour moi, ça ne l'est pas. Je n'ai ni goût ni compétence pour la politique. À la bonne blague, c'est un running gag à chaque fois qu'on lui demande, elle répète qu'elle se tient très éloignée des affaires politiques du pays. Les gens ici vous voient vraiment comme une femme politique, à la fois comme une émissaire pour parler à Emmanuel Macron, et vous aussi en tant que personne comme une femme politique. Je crois que la popularité, si popularité il y a, tient au fait que je ne fasse pas de politique. Pourtant, dès sa première intervention à la télévision, fin 2015, sur Canal+, on voit Brigitte Macron assister aux réunions de cabinet de son mari, qui est alors ministre de l'économie de François Hollande. La scène que vous allez entendre se déroule dans les locaux du ministère à Bercy. On dit beaucoup que vous l'avez beaucoup encadré, recadré parfois. Non, très peu. On a des échanges musclés. Montaigne a toujours dit qu'il faut toujours limer sa cervelle à celle d'autrui. Très important pour progresser. Donc ça, nous limons abondamment. Les Macron se revendiquent donc comme un couple politique. Et depuis qu'Emmanuel Macron a été élu président de la République, son épouse est devenue sa porte-parole. Vous allez voir, c'est flagrant. Face aux Gilets jaunes, elle se transforme en porte-parole du gouvernement. On ne peut pas changer les vies par un coup de baguette magique. On ne peut pas régler tous les problèmes en un coup de baguette magique. Il y a une chose qui est positive dans tout ça, c'est que la colère s'exprime. Je n'oublie pas qu'il y a une colère, et elle peut être notre chance. Il veut une France forte. Je veux une France forte. Il n'a de cesse que la France. Vive la France. Vive la France. Vive la France. Brigitte Macron fait de la politique. C'est officiel, comme le confirment d'ailleurs ouvertement des ministres d'Emmanuel Macron. Vous pouvez pas être la femme du président en disant je ne fais pas de politique, c'est pas possible. Est-ce que vous avez un rôle politique, Brigitte Macron ? Bien sûr que non. Elle a un rôle éminemment politique et elle le sait. Je n'ai ni goût ni compétence pour la politique. Le point de vue d'Emmanuel pouvait évoluer, si vous voulez, entre deux rendez-vous. Et on se disait, tiens, Brigitte est passée par là. Oui, Brigitte Macron fait bel et bien de la politique. On lui prête une influence sur des décisions, elle reprend publiquement les éléments de langage de son mari et elle porte des messages politiques. C'est donc parfaitement légitime de la soumettre à la VAR politique et d'examiner ses prises de position, notamment sur un sujet qu'elle dit porter, la cause des femmes, car l'égalité femmes-hommes et la lutte contre les violences faites aux femmes, c'était censé être la grande cause de ces deux quinquennats. Moi, je suis là aussi inattaquable sur la lutte contre les agressions faites aux femmes, les violences faites aux femmes et pour l'égalité femmes-hommes. Ce sont les deux grandes causes de mes deux quinquennats. Donc je continuerai de me battre. Mais cet affichage féministe est contredit par les faits. Du côté de la parité, d'abord, Emmanuel Macron continue de donner le mauvais exemple, puisque l'équipe de son cabinet à l'Élysée reste très majoritairement masculin. On compte tout juste un tiers de femmes parmi ses conseillers et conseillères. Les postes clés de direction de son équipe élyséenne, comme le secrétaire général, le directeur de cabinet, le chef d'état-major particulier, le conseiller diplomatique, tous ces postes sont occupés par des hommes, tandis que les femmes sont davantage représentées au poste secondaire de secrétaire général
adjointe et chef de cabinet adjointe. Et quand on regarde le volet de la lutte contre les violences faites aux femmes, on constate qu'Emmanuel Macron s'est souvent illustré en soutenant des hommes mis en cause pour des agressions présumées. Macron ne s'est souvent pas contenté d'attendre, au nom de la présomption d'innocence, l'issue du parcours judiciaire pour prendre parti. C'est ce qu'on va voir au travers de 2 séquences. La première se déroule début 2018. Gérald Darmanin, ministre du Budget, est alors visé par une plainte pour viol. Et dans le cadre d'un portrait consacré au porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux, une caméra de France 3 est autorisée à filmer la fin du Conseil des ministres. Soyez très attentifs à ce qui va se passer. Pour être clair, le président ne me briefe pas. Sacré exercice. Mais de la même manière qu'il ne me briefait pas pendant la campagne. De la même manière qu'il ne me briefait pas pendant la campagne. Ce qu'il faut retenir de cette séquence, c'est la poignée de main virile entre les 2 hommes, accompagnée d'un clin d'œil complice envoyé par Emmanuel Macron à Gérald Darmanin. Et il faut aussi noter le regard de Benjamin Griveaux vers la caméra, comme pour s'assurer que cette mise en scène a bien été filmée. Le message politique envoyé, c'est que le chef d'État ne reste pas neutre dans cette affaire qui oppose une plaignante à son ministre. Alors que l'instruction est toujours en cours, Emmanuel Macron choisit son camp en affichant ostensiblement son soutien au ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, accusé d'agression sexuelle et qui sera ensuite promu ministre de l'Intérieur en 2020, bien avant de bénéficier d'un non-lieu définitif en 2024. Et quand il ne soutient pas un de ses ministres accusé de viol, Emmanuel Macron donne l'impression de soutenir Gérard Depardieu, accusé de viol et d'agression sexuelle. Moi, je suis un grand admirateur de Gérard Depardieu. C'est un immense acteur, il a servi les plus beaux textes. Lui aussi, c'est un génie de son art, complet. Il a fait connaître la France, nos grands auteurs, nos grands personnages, dans le monde entier. Et je le dis en tant que président de la République, mais aussi en tant que citoyen, il rend fier la France. Et ce n'est pas tout. Quand on le confronte aux images de Gérard Depardieu tenant des propos obscènes au sujet d'une petite fille faisant du cheval en Corée du Nord, le président Macron se fait le relais d'une théorie complotiste, principalement propagée par les médias du groupe Bolloré, pour mettre en doute ces images compromettantes. Il y a parfois des emballements sur des propos tenus. Je me méfie du contexte. J'ai compris qu'il y avait des polémiques sur des reportages. Oui, c'est un document qui a été diffusé dans l'émission Complément d'enquête. Donc je le dis tout de suite. suite. Des images tournées il y a 5 ans. Vous n'avez pas vu ces images ? Non, mais j'ai vu les images. J'ai aussi entendu qu'il y avait des polémiques sur les mots qui étaient en décalage avec les images. Tout ça doit être... Non, mais les gens auront à en débattre. Vous vous méfiez des images que vous avez vues ? J'entends ce qui a été dit par ailleurs et ce qu'il a, C'est ce qu'il a Depardieu fait qui dire. dit qu'il ne parle pas d'une petite fille. Oui, voilà. Quand on voit une petite fille sur un... En tout cas, moi je sais une chose. C'est que la Légion d'honneur est un ordre dont je suis en effet le grand maître, qui n'est pas là pour faire la morale. Brigitte Macron le sait bien, quand on occupe une position de pouvoir ou proche du pouvoir, les mots comptent, car ils ont du poids dans le débat public. Elle l'avait d'ailleurs parfaitement expliqué en 2020 sur TF1. Quelquefois, on a des phrases qui sortent spontanément, qui nous nuisent ou qui nuisent à notre image, mais c'est trop tard, la phrase est dite. Maintenant, on est dans une époque où vous êtes à un mot près, un mot pour vous condamner. Et vous êtes réduite indéfiniment à ce mot. Et ça, c'est grave, parce que je pense que c'est une très grave entrave à notre liberté. Une phrase qui sort spontanément, une entrave à la liberté. Brigitte Macron craignait d'être réduite à un mot. Eh bien, elle a raison sur un point. Cette phrase de sale conne la réduit effectivement à quelque chose, mais pas à une victime d'injustice. Non, cette insulte révèle simplement qui elle est vraiment. Elle a pris son risque, comme aime à dire son mari. Brigitte Macron a pris sa liberté, comme elle le dit, la liberté d'insulter des femmes qui défendent d'autres femmes, la liberté de menacer des militantes féministes qui contestent le retour sur scène d'un homme accusé de viol. Et cette liberté, finalement, elle nous rend service, car elle révèle au grand jour le vrai visage du couple Macron.
Le féminisme du couple Macron n'est qu'un féminisme de façade, un féminisme profondément conservateur qui s'arrête là où commence la critique du pouvoir. Un féminisme qui défend les femmes, sauf quand ces femmes remettent en question des hommes puissants ou des amis. Brigitte Macron se plaignait d'être réduite à un mot, mais ce mot, sale conne, c'est elle qui l'a choisi. Et il ne la réduit pas, il la révèle telle qu'elle est vraiment. Cette insulte sexiste révèle un couple qui prétend défendre les droits des femmes tout en soutenant des hommes accusés de viol, parfois sans même attendre les décisions de justice. Il révèle une hypocrisie systémique. Il révèle que quand les Macron parlent de féminisme, ils nous prennent effectivement pour des cons et des sales connes. Voilà, c'est terminé. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode de la VAR Politique. Dites-nous ce que vous en avez pensé en laissant un commentaire. Likez si vous avez aimé et restez connectés aux médias.